Madame la ministre des Outre-mer, et j'y associerai notre collègue Hilarion Vandégou. Madame la ministre, les conditions dans lesquelles les militaires gendarmerie exercent leurs responsabilités et leurs missions en Nouvelle-Calédonie m'amènent à m'adresser à vous. Après une année 2015 marquée par une augmentation des faits de violence à l'égard des forces de l'ordre, dont plusieurs par arme à feu, sur les forces de gendarmerie, la situation s'est de nouveau dégradée récemment. La semaine dernière, à la suite de l'arrestation des auteurs d'un crime crapuleux commis voici moins d'un mois dans le village de Thio, village resté dans nos mémoires, Madame la ministre, vous le savez, pour avoir été pris en otage alors que débutait la période dite des événements il y a 30 ans. Et la personne qui a été victime, la victime qui a été de ce crime, cette famille avait déjà été frappée il y a 30 ans. Bon, je suppose que ces criminels, bien sûr, seront jugés, mais je veux aussi profiter de la parole qui m'est donnée aujourd'hui pour exprimer ici, devant la représentation nationale, notre empathie à l'égard des militaires blessés, saluer leur professionnalisme et leur sang-froid. Mais deux constats. Les auteurs de ces faits, agressions contre les forces de l'ordre, sont souvent mineurs ou jeunes majeurs et restent pour la plupart impunis. Les zones dans lesquelles se multiplient ces agressions sont connues depuis longtemps. Alors dans moins d'une semaine, sous l'autorité du Premier ministre, se réunira à Paris le comité des signataires de l'accord de Nouméa. Je ne doute pas de l'attachement de votre gouvernement au processus initié en 1988 et visant à bâtir entre toutes les communautés de Nouvelle-Calédonie ce destin en commun. Mais ce processus reste fragile et peut être mis en péril par ce niveau de violence rarement atteint. Alors, à 2 ans d'échéance majeure pour son avenir, la population de Nouvelle-Calédonie a droit à la sécurité, comme partout ailleurs sur le territoire de la République. Elle a particulièrement besoin de cette sérénité pour aborder dans la paix et la confiance réciproque les débats qui s'annoncent. Ma question est simple. Avez-vous conscience de la fragilité du processus né de l'accord de Nouméa? Si oui, n'est-il pas utile d'installer auprès du haut-commissaire un dispositif spécifique dédié à la sécurité publique afin d'assainir ces zones de non-droit connues de tous? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer, Madame Georges Paul-Langevin. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Frogy, je vous prie d'excuser le Premier ministre qui ne pouvait être présent cet après-midi et nous avons préparé avec lui et en coordination avec le ministre de l'Intérieur, évidemment des éléments de réponse à votre question. Vous avez raison de dire que ce qui s'est passé le 30 décembre est grave et nous suivons évidemment avec préoccupation un certain nombre d'incidents en Nouvelle-Calédonie qui nous rappellent le passé douloureux d'il y a 30 ans. Et évidemment, un jour comme aujourd'hui, nous saluons l'action des forces de l'ordre, des gendarmes, et je peux vous assurer qu'ils sont pleinement mobilisés en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir répondre à la situation et nous rendons hommage à leur engagement et à leur sang-froid. Les moyens mis en œuvre sont importants. Vous savez que nous avons en permanence 4 escadrons de gendarmes mobiles. On a 468 gendarmes affectés en Nouvelle-Calédonie, plus des policiers, donc il existe des moyens. Mais c'est vrai aussi, et vous le soulignez dans votre question, que la sécurité est l'affaire de tous. Et il nous faut bâtir, avec les élus locaux, des moyens sur le terrain qui puissent permettre la prévention. Il nous faut bâtir notamment des actions en direction de ces jeunes mineurs qui, trop souvent à la dérive, font partie de ceux qui posent problème. Et nous avons été saisis de projets, par exemple du maire de Mondor, quand j'ai eu l'occasion d'aller là-bas. Vous parlez d'un dispositif spécifique à mettre en œuvre en Nouvelle-Calédonie à côté du haut-commissaire. Il faudra que nous puissions examiner cette proposition. Nous sommes tous, et tous, je crois même dans cet hémicycle, très conscients de la fragilité de la situation en Nouvelle-Calédonie et nous suivons vraiment avec beaucoup de détermination et de scrupules ce qui se passe là-bas. C'est la raison pour laquelle ce comité des signataires qui aura lieu la semaine prochaine est très important. Nous comptons sur vous, nous comptons sur les participants pour bâtir ce destin commun pour la Calédonie qui est tellement important. J'espère qu'avec votre aide, nous parviendrons à avancer dans le bon sens. Merci, Madame la ministre.